Romain Rissohan, consultant formateur en management du changement. Le changement, c'est pas forcément maintenant. Le changement, ça peut être justement quelque chose de diffus dans le temps, qu'on a du mal à percevoir, anticiper, parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Notre entreprise, notre quotidien nous amène à changer, et ça, bien parfois, on ne s'en rend pas compte, et on a besoin d'évaluer justement dans quelle mesure nous, ou même nos collaborateurs, subissent une douleur dans ce quotidien. Et donc, c'est le premier point que nous voyons généralement ensemble. À quoi sert le management de transition? À quoi sert le management du changement? Pour nous, pour nos collaborateurs, il s'agit d'évaluer le niveau de changement et d'évaluer ce qu'on appelle aussi évidemment les réticences au changement. Deuxième chapitre, quels sont les outils qui nous permettent de traiter ces réticences? Comment je vais cartographier les réticences au changement? Comment je vais cartographier les enjeux, la difficulté à gravir pour pouvoir arriver à manager pleinement ce changement? Enfin, troisième et dernier point, comment je vais évaluer mes performances avant et après au regard du management du changement que j'ai réalisé pour faire en sorte, évidemment, que le management du changement ne soit pas un simple accessoire futile relatif à des gens bienveillants qui auront envie de bien faire les choses. Le management du changement et le management de transition représentent un réel enjeu pour une entreprise afin qu'elle ne fasse pas tourner sa masse salariale dans un registre en fait où on va devoir finalement recruter d'autres personnes. On a bel et bien envie de les conserver pour éviter une charge du recrutement et puis pour éviter tout simplement une douleur humaine que chacun pourrait subir. À bientôt!